Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a dans l'histoire de saint Thomas d'Aquin une anecdote qui s'est passée dans le monastère où il était. Saint Thomas d'Aquin, avec toute l'intelligence que nous savons de lui, toutes ses œuvres si profondément spirituelles et d'une sagesse et intelligence qui lui venait de Dieu. Mais saint Thomas d'Aquin était un jeune très, disons, innocent. Il savait faire confiance de telle manière qu'un jour, ses compagnons qui étaient déjà habitués à le déranger, un jour ses compagnons se sont mis sur une fenêtre et ont commencé à l'appeler « Thomas, Thomas, viens voir, il y a une vache qui est en train de voler. » Et saint Thomas d'Aquin, en courant, est venu voir cette vache qui était en train de voler. Et ses compagnons de monastère lui dirent, « Mais Thomas, comment avec toute l'intelligence que tu as, tu peux venir lorsqu'on te dit qu'une vache est en train de voler ?» Et saint Thomas d'Aquin leur a répondu, « Je préfère faire confiance à un frère que de ne pas lui faire confiance. Je préfère faire confiance. Que ton oui soit un oui, même si on se moque de toi, et que ton non soit un non, même si on se moque de toi. Savoir faire confiance. Lorsque dans notre vie, dans nos relations avec nos frères, avec le prochain, lorsque quelqu'un te raconte une histoire où tu entres dans un doute, tu ne crois pas dans son intégralité cette histoire, nous avons l'habitude d'utiliser l'expression « jure ». Jure-moi que ce que tu dis est vrai. Et celui qui est en train de te raconter cette histoire ou qui te fait des promesses, te dit « je te jure ». C'est un signe de méfiance. Nous n'arrivons pas à faire confiance. Parfois, nous arrivons à faire confiance en Dieu, peut-être parce que nous savons qu'il est Dieu, mais nous n'arrivons pas à faire confiance au prochain. Mais d'où sort cette méfiance que nous avons envers nos frères? Peut-être parce qu'ils nous trahissent, peut-être parce qu'ils se moquent de nous lorsque nous faisons confiance. Oui, mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, fais confiance. Que les autres te prennent pour un fou. Mais la confiance, avec la prudence bien sûr, mais fais confiance. Si tu arrives à faire confiance en Dieu, fais confiance en ton prochain. Que les autres te voient comme un fou, qu'on te voit comme cet inconscient innocent. Mais c'est mieux de faire confiance en ton frère que de te méfier de lui. Ton frère, c'est celui-là que le Seigneur a mis à côté de toi pour que tu puisses te purifier, te sanctifier, mais pour que tu puisses aussi voir la figure de Dieu autour de toi, parce que lui aussi a été créé à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Fais confiance. Je fais confiance à Dieu. Oui,
Parfois, même lorsque je ne comprends pas, je lui fais confiance. Mais pourquoi nous est-il si difficile de faire la même confiance au prochain? Parce que nous voyons ses péchés, parce que nous voyons ses chutes, ses faiblesses, parce qu'il nous a trahis une fois, nous ne faisons plus confiance. Le Seigneur te dit aujourd'hui que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. La méfiance vient du mauvais, conclut l'évangile d'aujourd'hui. Tout ce qu'il sort de ce oui ou de ce non vient du mauvais. Laisse-toi traiter comme un innocent qui n'a rien compris de la vie. Mais si ton oui est oui, le Seigneur te le payera. Le Seigneur prendra soin de tes paroles parce qu'elles sont des paroles vraies. Ne juge pas l'autre. C'est le revers de la médaille. Ne juge pas l'autre parce qu'il te fait confiance. Ne dis pas, celui-là fait confiance à tout le monde, il est un fou. Non, ne juge pas l'autre. Parce que celui qui te fait confiance, celui-là que tu as trahi mais qui continue de te faire confiance, il n'est pas si fou que ça. Il préfère te faire confiance que de s'éloigner de toi. La parole du Seigneur, lorsqu'elle nous enseigne non seulement de ne pas juger, mais aussi de faire confiance en nos prochains, Dieu sait où il nous amène. Le Seigneur sait vers quel pâturage il nous amène. Comme saint Thomas d'Aquin, cet esprit intelligent, cet esprit plein de sagesse, mais cet esprit qui court pour venir voir une vache qui est en train de voler. Fais confiance en ton frère. Fais confiance à celui qui est à côté de toi, avec prudence bien sûr. Cela ne veut pas dire qu'il faut mettre ta main dans la gueule du loup, non. Mais cela veut dire que tu mets entre les mains de Dieu, tu mets entre les mains de ton Seigneur, tu t'abandonnes en Dieu. Lorsque celui qui est à côté de toi veut te trahir, oui, avec prudence, mais en faisant confiance. Ce sont des concepts peut-être contraires les uns aux autres, comme quand nous disons que nous pouvons être prudents, mais en continuant de faire confiance. Ce sont des concepts peut-être contraires qui luttent entre eux. Mais dans notre vie spirituelle, ce sont des concepts qui sont complémentaires. Ce sont des concepts qui vont ensemble. Tu peux faire confiance en étant prudent. Tu peux même accepter d'être trahi au nom de ton Seigneur, parce que lui, il te le payera. Le Seigneur sait où il nous amène. Sa parole est vérité. Il se met au-dessus de l'Ancien Testament. Il dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis, puisque Jésus se met au-dessus de l'Ancien Testament, il sait où il nous amène. Fais confiance au Seigneur et fais confiance en ton prochain, parce que le Seigneur te le demande. Que le Seigneur nous donne la vertu, deux vertus. La vertu de la prudence, bien sûr, mais aussi et surtout dans notre méditation d'aujourd'hui, qu'il nous donne la vertu de la confiance. Fais confiance en Dieu et fais confiance en ton prochain par amour pour Dieu, par la confiance que tu as en Dieu. Fais confiance en ton prochain. Une méditation difficile à comprendre, difficile à vivre, oui. Demande la grâce à Dieu. Il illuminera ton cœur. Demande la grâce à Dieu. C'est lui qui te montre le chemin. C'est aussi lui qui guide tes pas pour que tu puisses mettre en pratique les commandements qu'il transmet dans ton cœur. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.